15 heures, c'est bien sûr l'heure à laquelle le chef de l'État Emmanuel Macron doit commencer son intervention cet après-midi à Versailles devant les parlementaires réunis en congrès. Vous voyez cet hémicycle du congrès dans l'aile sud du château de Versailles qui est en train de se remplir. Les parlementaires qui seront rangés et classifiés par ordre alphabétique, c'est une des spécificités du congrès. C'est donc sénateurs et députés mélangés qui seront classifiés par ordre alphabétique dans cet hémicycle pour écouter dans maintenant 20 minutes l'intervention du chef de l'État. Ludovic Faux nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ludovic, journaliste bien sûr à LCP. Oriane Mancini nous retrouvera plus tard dans cette édition spéciale. La question qu'on se posait, c'est finalement, est-ce que ça va ressembler à terme à un discours sur l'état de l'Union à l'américaine, cette intervention du président Macron? Alors, cette comparaison, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a esquissé pendant la campagne présidentielle en expliquant son intention, effectivement, s'il était élu, de venir tous les ans faire le bilan de son action devant le Congrès réuni en Parlement. Et puis plus récemment, c'est Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui lui a véritablement comparé le discours que tiendra Emmanuel Macron aujourd'hui au discours sur l'état de l'Union prononcé par le président des États-Unis. Alors ceci dit, cette comparaison n'est pas raison et elle a ses limites malgré tout, cette comparaison, parce que les systèmes institutionnels français et américains ne sont pas du tout les mêmes. Et en termes, par exemple, d'écriture du discours d'Emmanuel Macron, le président américain n'a pas de Premier ministre, n'a pas de chef du gouvernement. Donc il peut à la fois tracer les perspectives et entrer finalement assez précisément dans les détails de sa politique, aussi bien en termes de bilan qu'en termes de perspectives. Emmanuel Macron, c'est différent. Il a un Premier ministre qui va faire un discours de politique générale demain, et il ne faut pas non plus qu'il empiète trop sur les plates-bandes du Premier ministre. Donc on voit que de ce point de vue-là, l'équilibre à trouver, le juste équilibre à trouver est forcément différent entre un discours aux États-Unis et ce discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et finalement, on voit qu'Emmanuel Macron, Patrick Roger l'évoquait tout à l'heure, il est dans la tradition finalement en reprenant ce droit de message au Parlement, mais il est aussi dans l'innovation en américanisant un petit peu finalement ce discours devant le Parlement. Et on voit qu'il est dans la construction finalement d'une nouvelle relation, aussi bien avec les Français qu'avec les parlementaires. Et c'est ça en grande partie l'enjeu de ce discours d'aujourd'hui, dans un régime qui s'est beaucoup présidentialisé en France, sans qu'on en tire véritablement les conséquences en termes d'équilibre des pouvoirs.